Mes chers élèves, bonjour. Et bien aujourd'hui un petit tuto pour dessiner des animaux pour Pâques. Vous n'aurez peut-être pas de chocolat, mais en tout cas vous pourrez en croquer, en tout cas en dessin. Alors, première étape, l'œuf de Pâques. Comme d'habitude, je fais une ellipse. Je vais pouvoir ajouter mon ruban que je vais plier dans un premier temps en formant une boucle. Ensuite, je vais rajouter quelques décorations. Je peux aussi faire des losanges si je veux donner du relief, comme je peux le trouver quelquefois sur les œufs en chocolat. Toujours le même principe, vous le voyez, il suffit de répéter ce losange. Même chose ici sur le côté pour terminer les effets que l'on veut donner. Ensuite, il suffira comme d'habitude de placer un tiers d'ombre à droite sur son œuf, de travailler un petit peu le relief comme d'habitude en perspective de l'intérieur du ruban, de rajouter un élément de ruban si on veut sur le côté, et voilà notre œuf de Pâques. Il suffira juste comme d'habitude rajouter une petite ombre à la base et l'ombre portée au sol derrière l'œuf de Pâques. Ensuite, la poule. La poule, très simple aussi. Vous allez faire une ellipse, former l'aile en même temps. En général, c'est le stéréotype de la poule avec la crête, puisque c'est fait à partir de moules en chocolat. Donc des formes qui doivent être simplifiées. Et là aussi, on va rajouter quelques éléments de relief, comme le chocolatier, avec les effets, comme d'habitude. Les plumes, maintenant, vous savez les faire. Voilà. Ensuite, on va rajouter un petit peu d'ombre sous le cou de la poule. Sur la base ici, pour donner un petit peu de relief aussi. On n'oublie pas l'épaisseur en perspective de la queue de la poule. On va rajouter aussi les mêmes effets un petit peu sur le bec et sur la crête. Voilà. Et à nouveau une petite ombre ici pour donner à ma cocotte en chocolat envie de la croquer. Même chose sur la base, une ombre pour lui donner un petit peu de relief. Pour faire mes boîtes en chocolat, pour les mettre à l'intérieur, je rappelle qu'on part sur la base d'un rectangle. Là aussi, on rajoute la perspective pour ouvrir le cube. Et si je veux faire le couvercle de la boîte ouverte, longueur, même longueur, je mets sur le côté. Par transparence, je peux m'amuser à dessiner des éléments sur ma boîte. Pourquoi pas ici, de façon à présenter mes différents éléments en chocolat. Pour les petits œufs de Pâques, c'est la même chose. Il suffit de faire des petits éléments, appuyer un petit peu plus pour donner une forme. Ensuite, même chose, on va donner des petites hachures pour donner le relief, comme d'habitude, dans le sens du volume. En rajouter quelques autres parce qu'on est gourmand. Et je finirai par ajouter une ombre sur le sol pour finir de donner du relief à tout ce petit monde. Si je veux effectivement donner un aspect chocolat cassé ou un œuf, je vais aussi arrondir, rajouter l'intérieur de l'œuf. Là aussi, je vais contraster et à nouveau
mon croissant qui forme le tiers ici de l'œuf en dégradant. Et bien voilà, joyeuse Pâques, ne mangez pas trop de chocolat. À bientôt.